2000, quand on a pris le pouvoir, faisait partie des opprimés. Et nous avons, comme je vous ai expliqué, nous étions dans la branche des faucons et de la finance. Et nous avons pu l'aider avec d'autres, y compris Karim Wade, c'est-à-dire à gravir les échelons. Par la grâce de Dieu, il l'a eu, certes, mais aussi par le bras armé de certaines personnes. Il a été mon ministre de l'énergie, comme moi j'étais directeur général de la Sénélec. C'est dans son gouvernement que j'ai été Premier ministre, que j'ai été ministre de l'énergie quand il était Premier ministre. Et certes, je faisais partie, probablement quand il y avait ce complot contre lui, peu de personnes pour arrêter la mer avec ses bras. Mais j'ai gardé d'excellentes relations, surtout avec ma sœur, Mme Faye. Par la suite, l'histoire nous a amené à ce qu'il soit devenu président de la République. J'étais scandalisé, outré, meurtri quand il a arrêté Karim Wade, et vous le savez. J'étais allé au-delà même de ce que je pouvais défendre pour Karim Wade, au point même d'aller en prison. Et je rends grâce à Dieu, à Saint Touba et Saint Cher Salio, qui a quand même œuvré pour que je puisse retrouver la liberté. Et avoir d'excellentes relations avec M. Macky Sall, président de la République. Aujourd'hui, ayant vu, ayant constaté, comme d'autres Sénégalais, que les choses vont mal, j'aurais pu venir lui dire, attends, je viens travailler avec toi. J'ai contribué à faire avancer certaines choses. Pas toutes les choses, mais j'ai contribué. Si j'ai pris la décision de me présenter à l'élection présidentielle, c'est pas avec ni les moyens de Macky Sall et ni pour Macky Sall. Je suis avec des gens de valeur. Pensez que moi je vais venir avec ces gens-là, ou ces gens-là vont venir avec moi pour aller soutenir un candidat. Attendez, le pays va mal, je l'ai dit. Et vous savez, moi je suis quelqu'un de... Je suis un talibé, un fervent croyant d'abord en le Tout-Puissant et un talibé. D'abord, je lui ai dit, les choses vont mal. Et je peux dire ici devant vos micros, 70% des gens qui l'entourent ne savent pas de quoi on parle. Peut-être lui travaille beaucoup jusqu'à 2 heures du matin comme il le dit, c'est parce que 70% des gens qui l'entourent, excusez-moi, ne savent pas de quoi on parle. Ils sont là. Il le sait et les Sénégalais l'ont ressenti. Il a fait des mauvais choix. Aujourd'hui, on le constate, c'est-à-dire cette paupérisation accentuée de la population sénégalaise. On constate aussi, excusez-moi, c'est-à-dire si aujourd'hui on n'arrive pas à anticiper sur l'eau, c'est que c'est un manque d'anticipation et une incompétence. Il faut le dire et il faut le redire. C'est pas d'aller bricoler. L'eau, ça ne se bricole pas. Vous savez, il y avait un très bon directeur général, un certain M. Abdourahmane Diouf, que je ne connais pas, mais je connais sa valeur, qui l'avait dit depuis 6 ans. C'est pas maintenant qu'on va régler ce problème-là. Il y a aussi le problème, la gestion du contrat de la SDE. S'ils avaient anticipé, au lieu de lancer un appel d'offres pour faire venir des amis, et je le dis en l'occurrence d'autres que SDE, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais toute cette incompétence caractérisée par m'amène aujourd'hui à constater, avec mes amis, que nous avons le devoir. Chaque Sénégalais a le devoir. C'est pas que moi. Ce sont mes amis. Vous savez, il y a des étudiants, il y a tout le monde. On a tous le devoir de se lever pour dire ça suffit. On a préconisé, on a dit qu'il y avait une bonne gouvernance, ou on va faire la bonne gouvernance. Mais tout le monde sait, avec tous les scandales qu'on a vus, que, écoutez, nous, on n'osait pas faire on n'osait pas faire pendant 12 ans ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'on en sait beaucoup. Mais, du lépp nga xam, lépp ngay wax. Parce que ñun, suñu sëriñ yi ak fi ñu jóge nii si Njaasaan si yar teggin
manque de respect. On le respecte en tant que grand frère, on le respecte d'abord en tant que président de la République, en tant que grand frère, mais je suis désolé, c'est-à-dire que si aujourd'hui il a failli à sa mission, il devrait avoir la même humilité que François Hollande a eu, de se retirer de la course présidentielle mu jox affaire bi keneen. Et il est clair et évident que de ce fait, il sortira comme un grand. Mais ils sont dans une course effrénée de gagner au premier tour. Premier tour qu'il ne peut pas gagner. Il le sait. Vous savez, on affiche, ils ont déjà affiché leurs chiffres, 56%. Fabriqués. Mais il y a des contre-fabriques qui lui donnent 39% à 41%. Donc il faut quand même... C'est pour ça qu'il va chercher, excusez-moi, des déchets. Des déchets. Parce que quelqu'un qui ose renier la grandeur de Abdoulaye Wade, et il s'appelle, je ne veux pas le citer, qui a été le plus mauvais Premier ministre du Sénégal, accompagné de certaines personnes pour insulter Abdoulaye Wade, quand vous avez ces déchets à côté de vous, c'est-à-dire que vous êtes un régime finissant. Et si Macky Sall peut se permettre de laisser insulter Abdoulaye Wade par Souleymane Ndéné Ndiaye, qui a été le plus mauvais de ses premiers ministres, c'est-à-dire que c'est qu'il y a un problème. Comme lui, il doit avoir l'humilité aujourd'hui de se retirer de la course présidentielle.